bienvenue dans Job et vous. Maintenant, vous le savez, Job et vous, ce sont des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Nous répondrons aux questions que vous vous posez en termes d'emploi et de formation. Nous irons également à la rencontre de jeunes qui ont osé reprendre le chemin de la formation. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les métiers de la sécurité, eh bien ça tombe bien, car nous avons aujourd'hui l'adjudant Lemonnier. Enchanté. Donc l'adjudant Lemonnier, vous faites partie de la gendarmerie. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la gendarmerie ? Alors la gendarmerie, dans un premier temps, c'est vraiment maintenir l'ordre public. D'accord ? C'est venir en aide à la population et surtout les renseigner. Alors, on vous fait venir ici en fait en tant qu'organisme de formation parce qu'en fait, la gendarmerie recrute et forme chaque année. Tout à fait. La gendarmerie, à l'heure actuelle, ouvre grand ses portes. On a vraiment besoin de beaucoup de personnes. Le renouvellement quotidien, tout simplement pour les départs en retraite ou les départs anticipés. Donc là, pour donner un petit peu des chiffres, là pour cette année, la gendarmerie essaie de recruter entre 12 et 13 000 personnes. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les formations qui existent ? Pour rentrer en gendarmerie, il n'y a qu'un seul site. En fait, tout se passe sur un site internet. C'est www.lagendarmerie-recrute.fr, tout simplement. Et après, sur ce site-là, vous allez retrouver tous les différents corps qui composent la gendarmerie. C'est-à-dire les gendarmes adjoints volontaires, les sous-officiers de gendarmerie, les officiers de gendarmerie, les corps de soutien technique administratif de la gendarmerie nationale, mais également pour devenir réserviste. Alors, pour intégrer un jeune qui souhaiterait postuler, est-ce qu'il y a des prérequis particuliers ? Alors, les prérequis, déjà, il y a les prérequis au niveau de l'âge. Donc, tout dépend des différents corps. Au niveau de gendarme adjoint volontaire, c'est ce que nous, on propose dans un premier temps. Il faut être âgé entre 17 et 25 ans, avec ou sans diplôme. Alors après, on engage le jeune à vraiment s'orienter dans ce corps-là après le baccalauréat. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais il se blesse pendant les formations, etc., forcément, sa carrière en gendarmerie va être écourtée. Donc pour se retourner, il vaut mieux avoir au moins un baccalauréat. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des volontaires, Oui. C'est ça, les gendarmes adjoints volontaires. Tout à fait. Donc si jamais un jeune n'avait pas son bac, mais qui souhaiterait quand même rentrer dans la gendarmerie, est-ce que ça peut être une issue de secours, j'ai envie de dire ? C'est une passerelle, en fait, pour ensuite faire carrière. C'est-à-dire qu'il peut rentrer chez nous avec ou sans diplôme. Donc ça, c'est un avantage donné aux jeunes. Surtout qu'il y en a beaucoup actuellement qui sont déscolarisés, qui ne veulent pas, entre guillemets, continuer leurs études. Effectivement, c'est une alternative, en fait, pour avoir un emploi. Parce que maintenant, on le sait, de toute façon, que ce soit dans n'importe quel corps de métier, sans diplôme, c'est compliqué. Et la gendarmerie propose ça, de rentrer chez nous en CDD pendant 5 ans avec une année en option pour être gendarme adjoint volontaire et ensuite continuer sa carrière par la voie de l'interne. Sur les postes un peu plus administratifs, c'est les CSTAGN, il me semble. Tout à fait. Qu'est-ce qui existe comme catégorie ? Il y a 6 spécialités. D'accord. Il y a les auto-engins blindés, donc ça c'est tout ce qui est mécanique auto-moto. Il y a l'armurerie pyrotechnie, donc ça c'est tout ce qui est l'armement, etc. Il y a les affaires immobilières. Il y a la restauration, hôtellerie, loisirs. D'accord. Il y a l'administration, gestion du personnel et la gestion logistique et finance. Ah oui, ça couvre quand même ça couvre tous les secteurs des employés de bureau administratifs. D'accord. Donc là, on est plus sur des formations qui vont vraiment être professionnalisantes, en fait. Si on parle vous aviez parlé de réservistes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors les réservistes, nous, on les propose, alors c'est à partir de 17 ans. Néanmoins, à 17 ans, si on les envoie en préparation militaire gendarmerie, on ne pourra pas les former à l'armement. Donc, un réserviste qui n'est pas formé à l'armement n'est pas employable, entre guillemets, sur le terrain. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est d'attendre d'avoir 18 ans, de construire un dossier réserviste, d'aller en préparation militaire qui dure 15 jours, et ensuite, en fait, il fera gendarme temporaire. C'est-à-dire que pendant leur temps libre, ils mettront leur disponibilité
sur un site interne gendarmerie. Et si on en a besoin, en fait, on les emploie sur le terrain. Par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même une possibilité d'évolution. Oui, tout à fait. Moi, je connais d'expérience des jeunes qui sont rentrés sans diplôme et qui ont fini officier, qui est un équivalent à Bac+5, mais par la voie de l'interne. Donc ça met un petit peu plus de temps. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui hésiterait, qui aurait envie de Qui viennent nous voir sur les salons, tout simplement, qui viennent nous voir, qu'on en discute, qu'on monte un projet avec lui. On essaye de faire de l'individuel. Voilà, qu'est-ce qu'il a comme diplôme, qu'est-ce qu'il peut faire, dans quel secteur il faut qu'il s'améliore. Parce que voilà, on est en gendarmerie. Forcément, ce qu'on va leur demander plus dans les formations, on va dire au niveau des écoles, c'est le sport, donc course à pied, pompe, abdos, traction. Et surtout, le point le plus important, c'est le français. Parce qu'on sait, les gendarmes font des procédures judiciaires, donc le français a, on va dire, une place, importante. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Et si la gendarmerie vous tente, voici un reportage sur des jeunes qui ont osé franchir le pas. Salut, moi c'est Manon et je suis gendarme adjoint volontaire, agent de police judiciaire adjoint. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Bon, j'avoue, j'ai pas tout de suite voulu devenir gendarme. Mais après avoir obtenu mon bac ES, j'ai longuement parlé avec mon oncle qui est gendarme. Il m'a dit « Fonce, tu verras, c'est fait pour toi ». Je me suis pas mal renseignée et en octobre 2020, je me suis lancée. Après avoir réussi mes tests de sélection de gendarme adjoint volontaire, j'ai incorporé l'école de gendarmerie de Fontainebleau pendant 13 semaines. Au début, c'est assez compliqué de s'adapter à la vie militaire, mais on s'y fait vite. En formation, on apprend le vrai cœur du métier de gendarme. On dit au revoir le français, les maths, l'histoire et la géo. Et bonjour l'intervention professionnelle, les interpellations, les contrôles routiers et la police judiciaire. Au bout des 3 mois, j'ai pu choisir les Yvelines en première affectation. À mon arrivée en brigade, j'ai été super bien accueillie et accompagnée par mes camarades. Gendarme, c'est un métier hors du commun, qui demande beaucoup d'investissement. Les journées sont souvent pas mal remplies, mais c'est ça que j'aime dans mon métier. Chaque jour est différent. Ce qui est bien, c'est qu'en tant que gendarme adjoint volontaire, c'est que je touche un peu à tout. Je fais des patrouilles, de la sécurité routière, j'accueille aussi le public qui souhaite déposer plainte, et j'aide mes camarades sous-officiers dans leur enquête judiciaire. Je travaille aussi bien de jour comme de nuit, et j'assure la sécurité publique sur l'ensemble de mes communes. Je me suis inscrite au concours sous-officier parce que j'aimerais bien passer l'OPJ en brigade. Vous allez vous dire que j'ai vite perdu mon rêve de devenir chanteuse ? Eh bah pas du tout. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me faire un petit coucou sur les réseaux. Enfin voilà, je suis la brigadière Manon et je suis gendarme adjoint volontaire. Merci adjudant Lemonnier pour votre présence sur notre plateau et pour ce reportage qui va peut-être susciter des envies. Merci à vous. Et pour finir, comme vous le savez maintenant, le monde du travail a ses propres codes, donc voici la Minute Astuce. La Minute Astuce, préparer son entretien. 1. Se renseigner sur l'entreprise. Il est primordial d'en savoir un maximum sur l'entreprise. Historique, produits, services, actualité, communication. Scanner aussi le recruteur sur LinkedIn et les différents réseaux sociaux. 2. Décortiquer le poste et les missions. Analysez scrupuleusement les missions. Listez vos compétences en phase avec les missions et appuyez-vous sur des exemples concrets. Préparez et maîtrisez son pitch de présentation. La première question que le recruteur vous posera, expliquez pourquoi vous travaillez dans ce domaine. Appuyez-vous sur vos forces et sur ce qui peut vous différencier d'un autre candidat. Parlez de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Vos passions. 4. Préparez les questions génériques. Pourquoi vous et pas un autre? Vos compétences techniques ou comportementales? Vos plus belles réussites? Anticipez un maximum les questions classiques. Objectif, restez maître de l'entretien. 5. Anticipez les questions pièges. Un trou dans le CV, des expériences assez courtes, des réorientations professionnelles. Anticipez aussi toutes ces questions fâcheuses. Préparez vos réponses en amont. 6. Listez l'ensemble des questions, que ce soit sur le poste, l'entreprise, les missions, le recruteur ou le process de recrutement. Préparez toutes vos questions avant pour être sûr de ne rien oublier lors de l'entretien. Et dernier,
vous préparer pour le jour J, soigner votre tenue vestimentaire, se renseigner sur la localisation de l'entreprise et le temps de transport. Si vous pouvez arriver 15 minutes avant, c'est très bien. Pour montrer votre sérieux, votre professionnalisme, prenez des supports qui peuvent contenir le CV, l'annonce, des annotations sur l'entreprise et le poste et les questions à poser et bien sûr un stylo. Job et vous, c'est fini. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour d'autres astuces et conseils autour de l'emploi et de la formation.